Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors vous vous demandez très certainement quel est le secret des couples qui durent. Comment se fait-il qu'il y ait des couples qui se regardent encore après des décennies et des décennies avec les mêmes yeux pleins de douceur, de passion? On sent qu'il y a une certaine connivence entre les deux, alors que d'autres, au bout de quelques mois, quelques semaines, vont se lasser. Est-ce qu'il y a des petits trucs, des clés qui font que un couple va durer plus longtemps qu'un autre? Eh bien, on va essayer de décortiquer quelques habitudes qu'il faut prendre et d'autres qu'il va peut-être falloir un petit peu laisser de côté. Voilà. Comme je l'ai dit, vous êtes en train de créer quelque chose. Cette première chose, avant même de créer, de fonder une famille, vous allez créer un couple. Bien avant de créer un foyer, etc., c'est un couple. Un couple, ça ne se fonde pas du jour au lendemain. Et ça s'entretient. C'est un peu comme un pont, une route, une maison. Ça s'entretient au fur et à mesure du temps. Voilà. Imaginons que vous alliez au cinéma parce que vous avez entendu parler d'un film, vous avez entendu une critique positive, l'histoire vous intéresse et vous y allez. Le casting est mauvais, les acteurs jouent faux, ils récitent leur texte de manière monotone, ils ne sont pas du tout dans leur personnage. Il est fort à parier que vous n'allez pas prendre plaisir à regarder ce film. Vous allez peut-être même vous lever et sortir du cinéma ou vous endormir tellement vous êtes ennuyé. Imaginons que le même scénario est joué par des personnes dynamiques qui rentrent bien dans leur rôle, qui savent apporter quelque chose dans ce film. Vous allez être captivé par ce film. Donc, vous allez vraiment être intéressé par ce film et peut-être même acheter le DVD ou autre. Voilà. Eh bien, c'est pareil. Il faut apporter du dynamisme et surtout arrêter de jouer faux dans son couple. Il faut être authentique et ce, dès le départ. On doit pouvoir accepter votre personne en un tout. Vos qualités, vos défauts, vos points forts, vos faiblesses, sans que cela ne vienne contrarier votre partenaire. Surtout, ne vous dites pas, si je fais ça, qu'est-ce qu'il va penser de moi? Si je fais ça comme ça, est-ce que ça va lui plaire? Si je fais pas ça, qu'est-ce qu'il va penser? Vous allez ne pas être vous-même. Vous allez vous poser trop de questions et renvoyer à l'autre une image un petit peu de soumis. Dans les couples qui durent, il n'y a pas un qui domine l'autre. Chacun est à sa place et chacun trouve sa place dès le départ. Je ne sais pas si vous avez connu vos grands-parents et vos arrière-grands-parents, c'était des couples qui duraient parce que tout d'abord, il y avait pas ce qu'il y a maintenant, c'est-à-dire tout ce qui parasite autour, la télévision, les médias, un bourrage de crâne médiatique, les réseaux sociaux, etc., etc. Il y avait une autre dynamique dont on peut très très bien également, on peut très bien être sur les réseaux sociaux, mais page 24 non plus. Hein, voilà. Faites jouer tous vos sens dans votre relation. Le toucher est quelque chose de très important. Vous avez vu ces couples qui sont encore ensemble au bout de décennies, ce sont encore des couples qui rentrent en contact. Et pas simplement qui rentrent en contact pour un rapport sexuel plus ou moins voulu, c'était juste comme ça. Voilà. Il y a quelque chose d'harmonieux. Ils se tiennent la main, ils se frôlent, ils se massent, ils se caressent. Ils ne sont pas non plus tout le temps dans la demande. C'est moi un câlin. Voilà. Ou des choses comme ça. Il n'y a pas le truc par surprise. Monsieur est en train de regarder la télé, vous arrivez, vous l'encerclez, bisous. Non, je voulais juste te dire que je t'aime. Ça peut être parfois mal vécu.
dormir dans les bras l'un de l'autre, dormir avec la main sur la cuisse de l'autre, sur l'épaule de l'autre, enfin, le toucher est quelque chose de très important. Les vibrations olfactives également, c'est quelque chose de très important. C'est bien les parfums, etc., mais l'odeur particulière, l'odeur de la peau de l'autre, c'est aussi quelque chose d'extrêmement important. Voilà. Et non pas simplement le parfum à la mode qui sent sur tout le monde. Voilà. C'est très, très, très important. Faire de votre foyer quelque chose de chaleureux, voilà, avec voilà, une maison où ça sent bon, le bon gâteau, le bon petit plat qui vient d'être mitonné, ou bien une petite bougie agréable, c'est quand même vachement plus agréable qu'une maison qui sent le tabac froid, hein. Mais bon, bref. Voilà. L'ouïe est également quelque chose de très important dans le couple. Voilà. Faites attention à la voix de l'autre. Vous allez voir comme en fonction de ce que l'autre ressent, comment sa voix va changer. Voilà. Quand il est triste, quand il est pas content, quand il a envie de vous, quand il a envie de discuter, mais sans plus. Quand il y a de la sensualité, de l'envie de quelque chose d'affectueux, quand on sent l'amour dans la voix. Voilà, vous allez voir, ça c'est très important. Comment vous vous exprimez, c'est quelque chose également de très important qui va avoir un impact sur votre couple. Voilà. Si votre voix n'est utilisée, enfin si votre bouche n'est utilisée que pour la critique, le rabaissement, pas simplement au niveau de votre partenaire, mais que vous êtes toujours en train de critiquer, fait trop chaud, fait trop froid, fait trop tiède, fait trop ceci, fait trop cela, nanana, nanana, puis un tel a fait ça. C'est pas quelque chose de doux à entendre. Voilà. Faites très attention également à votre langage. Je dis qu'il faut rester authentique. Si vous êtes du genre à avoir un langage populaire, c'est bien. Mais point trop no faux non plus. Voilà. Mesdames, c'est important également. Surveillez votre langage. Même si vous êtes jeune, faites très attention. Wesh, non mais what? Tu fais yesh comme quoi. Tu commences à me casser les couilles. Eh bien ça, c'est les couples modernes. Ouais. Mesdemoiselles, mesdames, dites-moi où elles sont, parce que moi j'ai beau les chercher, j'en ai pas. Tiens, ça me fait penser que je vais pas fermer ma braguette. Bon, alors. Non, mais ça, c'est les couples modernes. Ouais, mais c'est notre façon de parler, quoi. On est jeunes. Nos grands-parents, les femmes étaient des femmes, les hommes étaient des hommes, et chacun était à sa place. Voilà. Non, mais ne me parle pas ce soir, chérie, j'ai mes ragnagnas. C'est le couple moderne. J'ai bien dit chérie. Oui, oui, oui. J'ai été témoin il y a quelques années d'un couple qui était en train de s'engueuler. Le gars a dit non mais prêtez pas attention, je suis de mauvaise humeur, j'ai mes ragnagnas. Au milieu de tout ça, il y aura peut-être un jour des enfants. Ils seront peut-être un petit peu déstabilisés. Papa a ses ragnagnas et maman on lui casse les couilles. Bon. Enfin bref. On va peut-être pas éplucher les dictionnaires d'argot pour comprendre ce que vous êtes en train de dire. Et puis parler en verlan toute la journée, c'est bien. Bon, ça fait une gymnastique cérébrale, mais on n'a peut-être pas toujours envie de retourner les mots après une journée qui a été éreintante. Hein. Ok. Voilà. Donc, voilà. S'exprimer ne veut pas dire hurler. Même si vous n'êtes pas content après votre partenaire ou après quelque chose, il y a des façons de dire. Écoutez, voilà, ça c'est les voisins. Nous, on profite. On n'est pas obligé de profiter. Et c'est comme ça tous les jours. Hein.
Bon. Sachez profiter des moments agréables ensemble. Sachez tirer du positif du négatif. Oui, je sais, c'est pas facile à dire, c'est pas facile à comprendre. Voilà. Mais on peut y arriver. Les couples qui durent sont des couples qui savent que l'on peut compter sur l'autre. Ce sont des personnes qui ne refusent pas de l'aide. Tu veux que je t'aide pour mettre ton collier? Non, ça va, je vais me débrouiller toute seule. Vous êtes tout le temps dans le rejet de l'autre. Non, mais ça va, je peux me débrouiller quand même. Tu veux que je te porte tes courses? Non, ça va. Vous êtes tout le temps en train de refuser de l'aide de l'autre. Et puis après, ah mais ils m'aident jamais, moi je comprends pas. Vous vous retrouvez, non, là-dedans? Hein? Voilà. Bref, voilà. Sans solliciter l'autre sans cesse parce que vous ne savez pas vous débrouiller seul, un minimum d'autonomie c'est bien, mais faire sentir à l'autre qui potentiellement peut vous aider dans quelque chose, avec une façon de le demander aussi. Tiens, va voir m'acheter un paquet de pâtes, j'ai oublié là tout à l'heure. Non, 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 il y a des façons de s'exprimer. L'autre n'est pas votre chien. Non, voilà. Dans les couples qui durent, chacun apporte, comme j'ai dit tout à l'heure, ses compétences. Il n'y a pas de rabaissement même si vous n'avez pas le même niveau d'études, même si vous n'avez pas du tout la même branche d'études, il n'y a pas ce côté rabaissement. Il n'y a pas un côté j'ai honte d'eux. Vous avez un poste qui est très haut placé et vous gagnez bien votre vie, vous ne devez pas avoir honte si votre femme fait des ménages ou elle tient une caisse. Voilà, je suis désolée, il n'y a pas de honte, il n'y a pas de saut métier. Voilà. Et je sais qu'il y en a, la différence sociale, c'est quelque chose qui n'aiment pas. Bah voilà, c'est tout. Et j'ai dit, il faut prendre un tout. Monsieur est peut-être un peu économe, madame est peut-être un peu dépensière. Eh bien, pour faire un couple, vous devez apporter chacun quelque chose. C'est-à-dire que monsieur va un petit peu lui donner des trucs et astuces pour se faire plaisir sans trop dépenser. Et madame va apporter un côté un peu plus, tu peux te faire plaisir effectivement sans te restreindre tout le temps. Parce que se restreindre, c'est aussi faire des frustrations. Partagez au maximum des choses ensemble. Un repas, une conversation, éteignez un peu la télé, tout ça, voilà. Ou regardez un bon film ensemble, ou posez-vous. On s'est plus posé. On écoute de la musique, mais on va qu'à nos occupations en même temps. Posez-vous dans le canapé et écoutez un disque, écoutez la radio ensemble. Voilà, partagez quelque chose. Mais ayez des moments également pour vous, pour retrouver vos amis, etc., etc. Mais c'est important de partager. Ce que l'on oublie aussi beaucoup au bout d'un moment, c'est de prendre des nouvelles de l'autre. Il est devant moi, qu'est-ce que je vais lui demander des nouvelles? Non. T'as bien dormi? Vous savez, le matin, quand vous arrivez au bureau, généralement devant la machine à café, salut machin, on se prend un petit café? Ouais, alors t'as bien dormi? Ah ouais, moi aussi, ça a été la galère là sur les transports en commun là. Ouais, ouais, j'ai cru que j'allais arriver en retard. Vous êtes capable de le faire avec vos collègues que vous voyez tous les jours. Pourquoi vous ne le faites plus avec votre conjoint? Être attentif à l'autre, c'est aussi quelque chose de très important. Savoir ses points forts, ses points faibles, ses phobies, ce qui le met mal à l'aise et en prendre véritablement considération. Je te sers un petit verre de vin rouge? Non, je n'aime que le blanc. Tu devrais le savoir quand même, ça fait X années qu'on est ensemble. Ah ouais, ah ouais, non, c'était mon ex qui aimait le vin rouge. Ah ouais, toi c'est le blanc. Oh, je peux pas penser à tout, hein.
C'est des petits détails, mais qui font leur importance. Voilà. Alors, bon, vous n'êtes peut-être pas obligé de vous souvenir par cœur de tous les détails, de la marque pile poil de son vin préféré. Des fois, si c'est pas votre truc, bon, voilà. Mais vous êtes attentif ou attentive. Ne riez pas de ses phobies. J'ai vu ça un jour. Moi, je suis très phobique des souris. Mon mari m'avait mis le soir une souris mécanique dans le lit. Puis il m'a traité de tous les noms. Non, mais tu sais pas rire, mais t'es cucu aussi. Attends, tu vois bien que c'est une souris qu'on a remontée. Même le chat, il sait faire la différence entre une vraie et une fausse. T'es plus bête que le chat ou quoi? Non, mais vous savez qu'à jouer à ça, vous pouvez déclencher quelque chose de grave chez votre compagnon. Voilà. Euh, T'as pas fait de l'eau de Javel? Bah si, pourquoi faut bien désaffecter les toilettes? Non mais attends, tu sais que je suis allergique à l'eau de Javel là. Ah. Oh non mais la voilà dans les pommes. Non mais c'est pas vrai, mais elle supporte rien. Faites des efforts pour vous en souvenir, parce que là vous pouvez mettre très très mal votre partenaire. On n'envoie pas son copain, sa chérie ou n'importe à l'hôpital. Mince, je sais pas, vous savez que votre homme, s'il a une allergie, je vais dire à n'importe quoi, allez, il fait une allergie aux piqûres d'insectes. Vous n'allez pas faire exprès de l'emmener près d'un lac. Ou alors c'est vraiment en plein été où il y a la chaleur, où il y a les guêpes et les moustiques et tout le tintouin. Ou alors c'est que vraiment vous ne l'aimez pas. Ou si c'est lui qui vous embarque près d'un lac, c'est qu'il se connaît mal. Bref. Donc faites attention à des petits détails, d'accord? Voilà. C'est pas la fréquence du je t'aime qui est importante, même si j'ai tendance à beaucoup le dire. Mais c'est la preuve. Qu'est-ce que vous faites comme preuve d'amour? Moi, un homme qui me dit j'aime pas trop qu'on me parle le matin en preuve d'amour, bah je vais pas lui parler. J'ai pas l'inondé de questions. T'as bien dormi, t'as fait de beaux rêves. Moi, c'était épouvantable. J'ai fait un cauchemar. Vous savez que le soir, il aime bien sa tranquillité. Vous n'allez pas faire exprès de lui parler le soir, à lui prendre la tête. Non, mais t'as jamais envie de parler, en fait. Arrêtez vos remarques désobligeantes. C'est aussi comme ça que vous allez apporter du dynamisme à votre couple. Voilà. Les couples qui durent sont des couples qui se taquinent, mais ils se connaissent tellement par cœur qu'ils savent la limite à ne pas franchir pour ne pas blesser l'autre. Quand on se blesse, quand on blesse l'autre au fond de soi, on se blesse aussi. Hein, voilà. Quand on insulte l'autre, on insulte soi, parce qu'on va se prendre un jet d'insulte aussi. Voilà. Parfois, vous aurez un silence qui voudra en dire long, un silence qui permettra d'éviter justement une remarque désobligeante ou une insulte. Voilà. Vous posez une question qui paraît à monsieur totalement idiote, eh bien monsieur va ne rien dire du tout. Mais pourquoi tu réponds pas? Hein? Pourquoi tu réponds pas? Écoute, je t'ai demandé où était passé mon masque orange. Tu sais pas? Tu peux pas répondre. Pourquoi il répond pas? Ah! Bon, excuse-moi, je suis fatiguée. Des fois, il mettra un silence. Ça me rappelle quelque chose. Voilà. D'accord? Apportez du dynamisme. Soyez authentique. Mais faites quand même attention. Faites quand même attention. Votre peinture, elle est authentique. Mais il va falloir remettre des coups de peinture de temps en temps. Sinon, ça va jaunir, ça va vieillir, ça va être moche.
Et ben dans votre couple, c'est pareil. Voilà. Sachez entretenir votre couple par des petites attentions. Il ne faut pas attendre forcément la Saint-Valentin, l'anniversaire, la fête ou n'importe. Une petite attention. Tiens, bah je t'offre tes chocolats préférés. Il n'y a pas de but, il n'y a pas de raison. Voilà. Tu m'as fait cocu ou quoi? Non, parce que les cadeaux, c'est pas fréquent, hein. Voilà. C'est ce genre de réflexion qui va vous mettre mal à l'aise, qui va pas vous donner envie de refaire un cadeau. Et si ces petites attentions sont faites souvent, et je parle pas simplement d'attention matérielle, on n'a pas besoin d'acheter des chocolats, des bonbons, des machins pour prouver à l'autre que l'on aime. Mais voilà, si vous avez pris cette habitude dynamique de ne serait-ce qu'un sourire, vous souriez à votre partenaire. C'est quelque chose de juste magique. Vous vous réveillez le matin, vous avez le sourire de votre partenaire. Waouh! Même s'il n'est pas très bavard. Même s'il a envie de prendre son café tout seul dans un coin. Vous le voyez sourire. Vous voyez que ça brille dans ses yeux quand il vous regarde. Ça, c'est le truc le plus beau que vous puissiez avoir. Voilà. C'est magnifique, c'est gratuit, mais c'est magnifique. Un compliment quand il est arrivé au bon moment. C'est magique, c'est juste magique. C'est waouh. Oh, vraiment, la chemise que tu as mis aujourd'hui te va vraiment bien. C'est gentil et c'est dit avec sincérité. Parce que les vrais couples authentiques se parlent avec sincérité. Et pas pour dire oh, cette chemise, mais elle te va divinement bien, putain, qu'il est moche là-dedans. Non, voilà. Alors un homme va peut-être se dire ouais, bon, c'est qu'une chemise, quoi. Non, mais ça te va bien. Ça met ton torse. Ça te met en valeur, ça met tes muscles en valeur. Non, bah finalement, on va te rhabiller parce que hors de question que tes collègues te voient comme ça. Non, il n'y a pas de ça quand on s'aime. Bah ouais, vous êtes fiers d'avoir un homme qui est musclé, qui est beau. Et ben voilà, même si les collègues le voient, bah tant pis. Hein, voilà. Vous n'allez pas vous prendre la tête toute la journée. Non mais c'est quand même vachement mignon ce matin. Il y a peut-être se faire draguer au boulot. Vous le trouvez mignon, mais peut-être que ses collègues ne le trouveront pas mignon. Puis quand vous le trouvez moche, et ben ses collègues le trouveront. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, ne vous arrêtez pas à des détails. Quand on s'aime, il n'y a pas cette peur de perdre l'autre, de l'infidélité, machin et tout et tout. Même si l'autre est un petit peu séducteur, bon. Ok? Ça, c'est aussi un des secrets. Un compliment, une petite attention, un sourire. Un sourire, c'est comme une caresse finalement. C'est joli. Voilà. On peut sourire avec les yeux, on peut sourire avec... voilà. Moi, je préfère 100 fois un homme qui sourit qu'un homme qui fait la gueule toute la journée. Et pourtant, sachez aussi une chose, c'est que en devenant adulte, le petit garçon ne sourit plus. Donc, quand un homme sourit, c'est qu'il est heureux, c'est qu'il est bien avec vous. Tout simplement. Voilà. Le secret des couples qui durent, c'est aussi savoir être présent en toutes circonstances. Voilà. Le soutien moral, le soutien physique, c'est quelque chose d'important. Voilà. On peut soutenir quelqu'un par la parole, par la pensée, par beaucoup de choses en fait. Voilà. Et ça, c'est juste magique aussi. Hein, voilà. Donc, vous avez à peu près toutes les clés en main pour réussir votre couple. Sachez modifier vos petits travers. Vous êtes quelqu'un qui vous emportez très très vite. Vous êtes ce qu'on appelle un peu soupe au lait. Voilà.
Peut-être qu'avec la douceur de votre partenaire, peut-être qu'en rien faisant, mais en étant quelqu'un avec quelqu'un qui vous correspond, vous allez peut-être mettre ce qu'on appelle de l'eau dans votre vin, tout simplement, en faisant attention, en prenant des nouvelles de l'autre, même si vous vivez ensemble. T'as bien dormi? Comment s'est passée ta journée? Voilà. S'il rentre du travail avec la mine triste, vous le sentez énervé, oh là 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 là, ne m'en dis pas plus, il me semble que t'as passé une journée de... Non, justement, ne dites rien. Laissez-le venir à vous, décompresser et vous parler librement de ce qui l'a tracassé, etc., etc. Voilà. Et non pas, t'en tires une tronche là? T'as quoi? Non. Voilà. Je ne sais pas si vous avez connu vos grands-parents, vos arrière-grands-parents. Quel genre de couple était-il? Vous voyez votre grand-mère dans sa cuisine avec son tablier? T'en tires une tranche, Robert? T'as quoi encore? Wesh quoi. Non, ça n'existait pas, ça. Voilà. Ça se taquinait, mais voilà. Vous sentiez aussi qu'il y avait ce... Voilà, par exemple, je le dis toujours, ces couples qui sont faits l'un pour l'autre, ils ont un truc qui se ressemble. Vous pouvez pas dire quoi, mais voilà, ça peut être la forme du nez, la forme des yeux, la façon de s'exprimer, ça peut être... Voilà, par exemple, ma grand-mère avait le même tour de doigt que mon grand-père. Donc, ce qui lui a permis, par exemple, d'avoir les deux alliances quand elle a perdu son mari. Voilà. Il y avait un truc chez eux où ils se ressemblaient. Alors non, dans la famille, on n'est pas des fous. Hein. Non, on n'est pas dans la perversité à se marier entre cousins. Hein. Non, 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 non. Mais il y a ce petit truc-là que vous n'allez pas savoir ce que c'est, mais ça peut être la texture de cheveux, ça peut être la forme des yeux, ça peut être n'importe quoi. Et ces couples harmonieux, je vous assure, moi c'est ce que je disais hier, j'adore regarder les couples dans les transports en commun. C'est trop génial. Vous voyez ceux qui c'est un fardeau d'avoir l'autre à côté et ceux qui sont faits vraiment l'un pour l'autre. Ils dégagent un truc rayonnant qui vous donne que du bonheur, quoi. Voilà. Des fois, ils vont se tenir pareil, des fois c'est très marrant. Alors, il m'est arrivé une fois, effectivement, d'être dans le même wagon que mon chéri, parce que je sais pas ce que je fichais sur cette ligne-là, mais j'étais sur cette ligne-là. Et machinalement, je lève les yeux, et là, je le vois. Mais on était parmi plein de personnes. Il m'a pas vu, et moi, j'ai mis du temps avant de le voir, en fait, parce que moi, j'étais assise, lui était debout. Mais on avait la même pose tous les deux. Et ça, c'est juste trop bizarre. On s'était pas concerté avant pour savoir comment on allait se poser. Mais on se tient pareil. Et c'est pas le mimétisme du vieux couple. C'est comme ça. C'est parce que c'est votre âme sœur, votre âme jumelle, et puis c'est tout. Donc voilà, c'est comme ça. Vous allez craquer sur des chaussures qui vont se ressembler ou un jean qui sera pareil. Vous aurez la même façon de vous tenir. Enfin, c'est assez bizarre, mais c'est comme ça, quoi, en fait. Voilà. Alors, je parle pas des Scarpas, hein, je redis bien, chacun sa place. Voilà. Maintenant, les femmes peuvent porter des pantalons et il n'y a pas de souci, mais vous allez voir, vous allez peut-être craquer tous les deux sur un denim qui va se ressembler, ou bien une paire de Converse, ou n'importe quoi, mais vous allez voir, c'est très marrant. C'est très marrant. Ou alors vous allez avoir des traits physiques similaires ou n'importe. Et donc ça, ce sont des couples qui sont vraiment à même de mieux se comprendre. Très bien se comprendre. Voilà. N'oubliez pas que l'amour, ça se fait tous les jours, qu'un petit compliment, un sourire, une petite attention, c'est juste génial. Et qu'on n'est pas obligé de dépenser des 1000 et des 100 uniquement pour la Saint-Valentin, l'anniversaire et Noël. J'ai vu là dernièrement sur les réseaux sociaux, coucou les filles, j'ai aucune idée pour le Noël de mon chéri. Bah déjà, c'est votre chéri, c'est pas le nôtre. Voilà, on peut proposer tout un tas de trucs. Nous, on le connaît pas. Enfin, on n'est pas supposé le connaître. Hein. Donc, on va pas te dire un ouvre-bouteille s'il boit pas. On va pas te dire
un atelier de je sais pas quoi si ça le barbe, on va pas te dire un truc de un maillot de foot s'il aime pas le foot. Enfin bref, c'est à vous de vous creuser la tête. Et puis, offrir un cadeau à Noël, ça doit pas être une obligation. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Si vous savez pas quoi lui offrir, bah c'est que vous n'avez peut-être pas à lui offrir quelque chose à Noël. Et si c'est pas à Noël, bah ce sera peut-être le lendemain ou le surlendemain. Ou une idée qui viendra comme ça. Ah, qu'est-ce que je vais lui offrir encore? Des chocolats, il n'en mange pas. Non, mais tellement difficile aussi. Et un sourire. Et un petit repas en amoureux, c'est vachement mieux que dépenser des mille et des cents. Hein. Vous prenez quelque chose de bon chez un traiteur ou n'importe, ou vous mitonnez un bon petit plat pour vous deux. Lui fait le dessert, vous faites l'entrée. Ça, c'est génial. Ou vous faites le repas, lui, il apporte, je sais pas, une bonne bouteille pour vous deux. Une bonne bouteille d'eau d'Évian, tiens. Non, mais c'est vrai, quoi. Voilà. Pourquoi se creuser la tête? Pourquoi être dans l'obligation? L'obligation commerciale, on se fait des cadeaux à la Saint-Valentin. Bah ouais, mais pourquoi puis pourquoi voilà, quoi. Votre présence, votre chaleur, votre douceur, votre tendresse, la communication, le dynamisme du couple, ça, c'est génial. Voilà. Pas toujours mettre la main au porte-monnaie, au portefeuille, et puis voilà, bon, un petit cadeau de temps en temps, c'est génial. Mais ça peut être n'importe quoi. Vous savez que votre chéri adore les éclairs au chocolat. Vous passez devant une boulangerie, les éclairs au chocolat, ça coûte pas 10 euros, hein. J'allais dire 10 francs. Vous voyez que je vois pas les années passées, même avec mon chéri. Nous ne sommes plus en 96. Euh, voilà quoi, vous passez, vous lui achetez un éclair au chocolat, et ben voilà, ça coûte pas cher. C'est une petite attention. Ou même encore, bah, vous lui faites un éclair au chocolat. Et il faut pas que ça s'arrête dans le temps. Voilà. Vous savez, au début, les petits post-it que vous lui mettiez avant de partir au travail. Voilà, bisous, je t'aime, bonne journée, parce qu'il partait après vous. Bah, pourquoi ça changerait avec le temps? Continuez, même s'il y a des enfants. N'infantilisez pas votre partenaire. Voilà. Préparer le petit déjeuner pour votre partenaire, c'est pas l'infantiliser non plus, se dire qu'il n'est pas capable de faire chauffer la machine à café ou autre. Hein. Mais il faut pas que ça devienne non plus du quotidien, parce qu'au bout d'un moment, c'est vrai que voilà, il a peut-être pas envie d'un café ce matin, il aura peut-être envie d'un thé. Donc laissez-le aussi faire ce qu'il a à faire. Voilà. Mais des petites attentions. Sans arrière-pensée. C'est pas oh putain, je l'ai trompé, donc il faut que. Non. Dans les couples durables, ça n'existe pas. Ce sont des petites attentions comme ça qui sont dès le départ et qui apportent du dynamisme à votre couple. La petite attention, c'est voilà, vous voyez que votre chérie a du mal aujourd'hui à porter les courses parce qu'elle s'est fait mal à l'épaule ou peu importe, eh bien vous lui attrapez le sac. Et puis voilà, ça, voilà. Il n'y a pas besoin de toujours demander aide-moi s'il te plaît. Ça doit être une évidence. Traitez-la ou traitez-le comme vous aimeriez qu'on vous traite. Et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Quand vous traitez mal votre partenaire, vous vous traitez mal aussi. Voilà. Donc, faites bien attention. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite d'être heureux et heureuse et d'avoir vraiment rencontré l'amour de votre vie. Vous verrez que vous allez traverser les décennies, vous allez traverser le temps en regardant toujours votre partenaire avec les yeux qui brillent. Voilà. Peu importe s'il y a eu du changement physique, bien évidemment, vous l'avez rencontré peut-être à 20 ans, à 45, on n'a plus le même physique. Hein. Non, 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 on n'a plus le même physique.
On a quelques cheveux blancs, on a pris un petit peu de poids, on a changé d'état d'esprit parce que, voilà, bon, on peut toujours avoir gardé à peu près le même look. Moi, par exemple, entre mes 20 ans et aujourd'hui, j'ai à peu près toujours le même look, hein, toujours mes petits bijoux, mes machins, mais voilà quoi. En fait, c'est ce soir, quand votre homme va rentrer du travail ou quand votre femme va rentrer du travail, vous allez vous dire, waouh, je l'aime toujours autant. Ça fait combien d'années qu'on est ensemble? Waouh. Et si vous ne vous sentez pas capable, vous ne vous sentez pas apte à vivre ensemble, on peut très bien être un couple et ne pas vivre sous le même toit. Vous pouvez vivre dans le même quartier, vous pouvez vivre dans le même immeuble, vous pouvez vivre même dans 2 villes séparées, c'est pas grave. Vous allez apporter du dynamisme à votre couple d'une autre façon. Voilà. Ne calquez pas votre couple sur le couple de vos copines, sur le couple de vos acteurs préférés qui... nanana. Vivez votre couple à vous. D'accord? Voilà. Vivez votre couple à vous. Très bonne journée à vous tous et à vous toutes et à très bientôt. Ciao, ciao, bisous.